Du coup, je suis française, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le président de tous les Français. Je suis française, je suis maman de 2 enfants. Je suis divorcée, donc j'ai pas de soutien financier. Et je ne trouve pas de travail parce que le gouvernement a fait une circulaire pour m'interdire de travailler, tout simplement. Parce que je porte un foulard. J'ai fait le choix de mettre un foulard, donc je n'ai pas le droit de travailler dans l'administration. Le problème étant que cette interdiction est arrivée aussi dans les entreprises. Toutes les entreprises. On n'a plus le droit de travailler parce qu'on a un foulard. Donc on nous empêche de travailler, du coup on fait de nous des assistés. On a envie de travailler, mais on ne peut pas travailler. On a fait le choix de porter le foulard, mais on a envie de travailler. On nous rejette de la société, on nous exclut, on nous met de côté parce qu'on représente un échantillon qui est avec une image, des préjugés. Vous avez dit que vous êtes le président de tous les Français. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Merci Madame pour cette question, qui est bien été entendue par Monsieur le Président et les ministres présents. Lorsqu'on sert l'État, qu'on soit enseignant à l'école, mais qu'on serve l'État comme fonctionnaire, ou que ce soit, qu'on est dans un service public, on n'a pas le droit de porter, en effet, des signes religieux qui sont visibles pour les autres. Qu'il s'agisse d'un foulard, mais je veux vous le dire, parce que vous avez pris cet exemple, vous voudriez arriver avec une grande croix au bout du cou, ou avec un autre signe religieux, quel qu'il soit, cela ne serait pas permis si vous vouliez servir comme fonctionnaire. La loi l'interdit, et elle continuera à l'interdire. Parce que je pense que c'est important que celles et ceux qui sont dans les services publics et sont ce visage soient neutres. Parce qu'ils servent la neutralité de l'État, et après, ils accueillent chacune et chacun dans les services publics, quelle que soit leur religion. Et vous êtes accueillis dans les services publics avec votre foulard en tant qu'usager de ces services. Mais si vous voulez les rendre, il vous faudra vous départir de vos signes religieux visibles. Et ça, c'est la loi qui l'impose, et elle continuera à vous l'imposer. Dites-moi. Alors, je vais y venir. La deuxième partie, c'est hors des services publics, vous parliez des entreprises. La loi, il n'y a aucune loi qui prévoit que dans une entreprise, on n'a pas le droit d'être embauché parce qu'on a un signe religieux. Et donc, vous pouvez être victime de discrimination, et dans ces cas-là, c'est sanctionné par la loi. Il y a même des politiques de testing que nous sommes en train de mettre en place à l'embauche, mais la loi, elle n'interdit pas la laïcité, elle n'interdit pas à une entreprise, une association, quelqu'un qui n'opère pas le service public, d'embaucher quelqu'un qui porte le foulard comme vous le portez. Il y a d'autres façons de se couvrir plus complètes qui sont interdites par la loi depuis plusieurs années, mais un foulard simple, comme celui que vous portez, est un foulard qui n'est absolument pas interdit pour être embauché dans une entreprise privée. Donc je veux simplement restaurer ici la vérité. Et si, parce que vous portez un foulard ou parce que vous avez tel ou tel prénom ou non, vous n'êtes pas embauché, à ce moment-là, c'est une discrimination à l'embauche et c'est sanctionné par la loi. Nous avons renforcé les contrôles et il faut le dénoncer dans ces cas-là pour que l'administration puisse regarder ces cas et voir s'ils sont conformes à la loi ou pas. Je vais être très clair sur ce point parce qu'on a tendance à tout confondre. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous dans le fait de dénoncer ce genre d'attitude. Sauf que maintenant, lorsqu'on se présente pour postuler, comment on va prouver qu'il y a eu discrimination? Nous, on sait qu'il y a des discriminations, mais comment on va prouver qu'il y a discrimination? C'est simple. Nous, on mène des politiques de testing sur les entreprises où il y a des doutes. Et on va toutes les passer en revue en matière de discrimination pour les 120 premières. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde l'ensemble des personnes dont les CV sont retenus, non retenus, qui sont auditionnés, retenus et non retenus, et on regarde si statistiquement il ressort qu'il y a des critères. Et je peux vous dire que quand une entreprise a les pratiques que vous évoquez, ça se voit très vite. Et les testings qui ont déjà été menés par le passé permettent de l'identifier. Donc, nous, par ces approches-là, on peut le faire. On a mobilisé l'inspection du travail sur cette priorité. Et après, quand vous avez un doute, vous avez tout à fait la possibilité de le signaler à l'administration, en particulier du travail, en disant « Cette entreprise à laquelle j'ai postulé a des pratiques de discrimination. J'en ai été victime. »
Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est moi, Parlez plus près du micro, madame. On ne vous entend pas. Pardon. Bonjour à tous. Moi, français pas compris. Ma kurde parler. Ici, elle s'appelle Gulshan. Elle est sans papier, ça fait 5 ans. بدي أبلا بيجي جوارة كيمل كام تنابلا كيملك بدا من قناز بيشغل. Elle a envie d'obtenir les papiers en France pour travailler et s'investir. C'est adresse. Beja, زي بترجمينهم. صدو شيستو سسي. Cours Victor Hugo. 33. Elle donne son adresse en fait. Elle est kurde de Turquie. Malheureusement, comme tous les Kurdes à l'exil, elle est kurde de la Turquie. Oui. Elle n'est pas turque, elle est kurde de la Turquie. Et moi, je suis kurde syrienne. Oui, déjà. Beja zrajatkum blaj zlami mraji ishak bebinem. وكيدي هاني از يردم تشتك ناخذم صادجه از خوازم از بخبتم از قازانچبكم از مسلكه من هي اما از نكار عيشبكم. Elle a très envie, elle a envie de s'intégrer, apprendre et travailler et voilà, avoir les papiers c'est très important pour elle. Et elle a besoin d'aide pour elle et pour son mari pour ce sujet. Merci beaucoup. Merci madame de votre témoignage. Merci beaucoup.